Ok, bonjour à tous. Voilà, c'est ma toute première revue. Et donc pour la première, je vais commencer sur du CRKT. Donc là, on est sur le Folding Razel, donc de chez CRKT. Alors, un couteau sur lequel j'ai flashé, je dois vous avouer. Alors déjà, pour commencer sur l'extérieur, on a un manche en micarta, effet corne en noir et blanc, avec du grip sur le bas du couteau des quatre faces. Voilà. Deux clips ceinture. Alors je vais vous montrer le deuxième, vous allez voir, il est beaucoup plus petit que le premier. Pourquoi Je pense que c'est qu'une question d'esthétique. Donc le premier, vous voyez, il est assez imposant, comparé au deuxième, qui est lui tout petit, qui va se mettre donc à ce niveau-là. On peut mettre bien sûr des deux côtés, il suffit juste d'enlever celui-là. Donc une fois que ce petit clip est mis, on le voit, il part sur le côté du couteau. Bon, moi perso, je suis pas très fan des clips ceinture, c'est pour ça que je le mettrai pas. Mais ça va, ce clip là ne me dérange pas une fois que je l'ai en main. Pour ceux qui aiment les clips ceinture sur le ZRKT, ce qui est pas mal, c'est que au niveau du port, il est plutôt discret. Voilà, on doit avoir à peu près moins d'un centimètre qui sort de la poche, donc c'est plutôt intéressant. On a une ouverture ambidextre, passage pour la dragonne. On est sur un acier 8 CR 13 mauve. Alors la forme de lame est un peu spéciale, comme vous voyez. Alors je sais pas si ça porte un nom, mais moi en tout cas je l'ai rebaptisé le tantôt inversé. Je trouve ça plutôt marrant, vu que la pointe du haut retourne sur l'arrière au lieu de partir sur l'avant comme n'importe quel tantôt habituel. Alors le design a été fait par John et Joseph Graham. Euh, je connais pas particulièrement, mais je pense que d'autres connaîtront. Là ici on a une sécurité. Donc une fois que la sécurité pardon, est enclenchée, donc on a ici on a une petite languette qui passe sur le liner lock parce il est en liner lock celui-là. Donc une fois la sécurité est mise, on ne peut plus le déverrouiller. Donc c'est vraiment très pratique. On a une excellente prise en main. Par contre, il est un petit peu lourd. On doit être, je pense, sur les 100 grammes, voire peut-être un petit peu plus. Euh, on a un pouvoir de coupe plutôt excellent. Euh, Comme vous voyez, euh, il a. Moi, je trouve qu'il a un super look. Euh, il est vraiment agréable. Donc c'est vraiment un couteau que j'aime bien, que je recommande pour les gens qui ont envie d'avoir un couteau pliant sur soi. Celui-là, il est vraiment pas mal, je trouve. Moi, je l'ai souvent sur moi. Euh, il s'oublie dans une petite sacoche, il s'oublie assez rapidement. L'ouverture est très fluide. Il n'y a pas il n'y a pas de mal à l'ouvrir. Même sans mouvement de poignet, la lame, elle part quand même. Donc, ouverture explosive, très bonne qualité, très bonne prise en main. Euh, pour cette partie de lame en haut, on peut très bien penser que c'est pour la coupe au cutter, enfin comme un cutter. Ou alors, moi j'ai pensé que ça pouvait aussi servir comme self-défense. Parce que les carambites, quand on les tient de cette façon-là, on a la lame qui est recourbée, donc on donne des à-coups comme ça, mais là on peut taper en point, en frappe marteau, ce qui peut faire vraiment très mal avec cette pointe de lame, qui d'ailleurs coupe quasiment pareil que la lame du haut. Il faudrait juste que je passe un petit coup d'aiguisage encore. Mais sinon vraiment très bon couteau. Aux alentours niveau des prix, on est environ, moi je l'ai payé environ 70 euros, ce qui est pas rien déjà.
mais pour la qualité c'est plutôt raisonnable encore. Donc voilà, c'était le Folding Razel de chez CRKT. Et c'était aussi par la même occasion ma toute première vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, je vous remercie à tous. Au revoir.